Bonjour mesdames et messieurs, j'ai profité du fait que le Wingsung 601 sorte dans une édition limitée dite Signe du Zodiaque pour vous présenter ce stylo bien entendu et plus globalement le Wingsung 601 ou 601A. Bien sûr, quand on voit ce modèle, on pense tout de suite au Parker 51, mais personnellement, je pense que ce Wingsung 601 a bien tiré son épingle du jeu. Je le vois aujourd'hui comme un modèle à part entière en dehors complètement du Parker 51 et vous allez voir combien ce stylo a beaucoup d'intérêt tout au long de la vidéo. Pour terminer, tout à la fin de la vidéo, nous jetterons un petit coup d'œil à d'autres modèles qui ressemblent beaucoup au Parker 51. Bien sûr, il y aura le Parker 51, il y aura le Hero 616S, le Jinao 51A, le Jinao 86 et le Jinao 85. Bien sûr, nous verrons ce qui est, à mon avis, le meilleur modèle chinois ressemblant au Parker 51, mais vu comment j'attaque la vidéo, je pense que vous pouvez déjà en avoir une petite idée. Pour cette revue de plus près, je vais commencer par expliquer quelles sont les différences entre ces trois modèles Wingsung 601. Ici, nous avons le 601A, ici nous avons le 601 édition limitée Signe du Zodiaque, et ici nous avons un Wingsung 601 en métal brossé. Alors, ce modèle ici, par exemple, qui est en 601A, existe aussi en 601. Quelle est la différence entre 601 et 601A? Eh bien, c'est la plume. Ici, nous avons une plume à ce format-là. Et au niveau du 601, non A, nous avons une plume intégrée au grip. Donc quand vous voyez 601A, vous avez cette plume. Quand vous avez 601, vous avez cette plume ici. Mais chacun des modèles existe. Ce modèle existe aussi en 601 sans problème. Donc ça, c'est la différence entre le 601 et le 601A. C'est donc la plume. Maintenant, une chose très intéressante. Vous voyez ici, nous avons des couleurs de corps différentes. Nous avons ici une version qui a été faite complètement en métal brossé, en acier brossé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe pléthore de finitions. Et dans ces finitions, il y a aussi l'option fenêtre d'encre ou pas fenêtre d'encre. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de l'avoir avec cette fenêtre d'encre et vous avez la possibilité de l'avoir sans fenêtre d'encre. Vous avez aussi la possibilité d'avoir différents capuchons et je vais même vous dire, les capuchons peuvent s'acheter seuls, c'est-à-dire que vous pouvez permuter des capuchons. Je vous montre ça tout de suite. Si j'ai envie de prendre même l'édition limitée au niveau de ce capuchon, je peux très bien le mettre sur ce modèle-là. Ça fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun problème. En résumé, toutes les pièces de ces stylos sont complètement standards et complètement interchangeables. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc dans l'étape suivante, bien entendu, ce que je vais vous dire, c'est très simple, c'est que toutes les pièces de ces stylos peuvent être achetées. C'est-à-dire que vous pouvez acheter le corps tout seul. Ici, par exemple, vous pouvez acheter le corps qui est ici tout seul, le grip ici. Vous pouvez acheter le capuchon, il existe des tas de capuchons, que ce soit plaqué or ou avec une finition de type acier, avec différents motifs possibles. En résumé, vous pouvez complètement transformer votre stylo en achetant les pièces séparément. Ça, c'est une des caractéristiques de ce stylo, c'est que vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, bien entendu, modulo le fait que la pièce existe. Ensuite, en termes de différence vis-à-vis de l'édition limitée, au niveau de l'édition limitée, bien c'est très simple. Si j'enlève le capuchon, la seule différence qu'il y a, par exemple, avec un 601 standard, eh bien c'est la plume. Ici, j'ai une plume acier. Et ici, j'ai une plume en or. Ce qu'il faut savoir, ceci étant, c'est que même si vous n'êtes pas dans l'édition limitée, le 601
hors édition limitée existe aussi avec une plume en or. Je crois que cette plume en or est en 12 carats. Bien sûr, le stylo coûtera un peu plus cher. À noter aussi que cette plume en or 12 carats peut être achetée seule. Dans l'édition limitée, c'est d'office une plume or 14 carats. L'autre différence, c'est le capuchon. Ici, nous avons le droit sur ce modèle en édition limitée signe du zodiaque à un capuchon complètement en argent 925. Ici. Donc au niveau des différences entre modèles, ce modèle édition limitée est exactement comme les autres 601, sauf qu'il a un capuchon en argent et une plume en or 14 carats. Sur le Wing-Sung 601, vous avez l'option d'avoir soit la plume en acier, soit la plume en or 12 carats. La plume en or 12 carats peut être achetée séparément. Passons à la revue de plus près de ce très beau Wing-Sung 601 édition limitée signe du zodiaque. Ici, le signe du zodiaque, c'est le dragon. Je vais vous montrer en premier le capuchon de plus près. Alors, la queue du dragon est ici, et on voit qu'il serpente et qu'il est en forme de S à cet endroit-là, ici, comme ceci. Et nous avons la tête du dragon à cet endroit ici. Bien entendu, comme le dragon est à cet endroit-là, cette partie-là sera nettement moins gravée et beaucoup plus lisse, ce qui est très joli aussi, puisque c'est un capuchon qui est entièrement en argent 925. Donc ça donne de très très beaux reflets. Le gravage est net, c'est joli, ça me plaît beaucoup. On notera que le clip est plaqué or, avec un finial ici, on va dire une pierre synthétique gentiment bleue. Bien entendu, c'est probablement de l'acrylique ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, on retrouve un finial bleu à cet endroit-là. Et vous noterez que j'ai choisi le modèle avec un corps bleu, sachant qu'il existe beaucoup de couleurs et même un corps transparent. Le clip fonctionne parfaitement bien, aucun problème. Et ici, on notera, au niveau des gravages, nous avons Wing-Sung 601, ici S Silver 925, et ici Made in China. Ici, c'est très bien, c'est aussi plaqué or, ce qui va rappeler ici le clip et le finial. Globalement et d'apparence, c'est vraiment un très très joli stylo. Du côté du capuchon, c'est un capuchon qui fonctionne par frottement. Il tient tout à fait bien, il n'y a aucun problème. Il se décapuchonne très facilement. Vraiment impeccable, pas de souci. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur du capuchon. On voit clairement 3 lamelles comme ceci en métal, avec à cet endroit-là un anneau en métal qui démarre. Et plus bas, un méplat qui va terminer d'enfermer la plume. Donc pour rappel, ça fonctionne par frottement, avec à la fin, ici, vous voyez la bague est creuse en son centre. Vers la fin ici, un petit blocage du capuchon qui va définitivement empêcher le capuchon de glisser. Globalement, c'est très bien fait. Il n'y a pas grand-chose à redire. Le grip, on est sur du Parker 51, tout ce qu'il y a de classique. Si le focus veut bien se faire. Comme je disais, la bague ici a un creux en son centre. J'ai choisi le modèle avec la fenêtre d'encre. Rappel, il existe 100 fenêtres d'encre si vous préférez.
Et la plume, alors bien entendu, vous ne verrez pas si elle est 14 carats ou pas 14 carats. Elle est bien intégrée. Alors pour rappel, je sais que certaines personnes n'aiment pas trop les plumes qui sont intégrées de cette manière-là. Donc pour rappel, il existe un 601A, mais pas en édition limitée, pardon. C'est vraiment le Wing Sung 601 standard. Donc c'est le 601A qui a une plume non intégrée. Et d'ailleurs, cette plume est très jolie de cette manière-là aussi. Je vous retrouverai un petit peu plus tard pour faire une session démontage du stylo. Ici, nous avons terminé tout simplement de regarder le stylo. D'un point de vue utilisation normale, ça ne va pas plus loin, il n'y a rien d'autre à faire. Juste une petite aparté pour savoir comment on l'encre. Eh bien, lorsque vous regardiez ici, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y a une très très légère petite ligne qu'on voit à peine ici. C'est très très bien fait. Quand vous passez le doigt, vous ne sentez absolument rien. Eh bien, cet endroit se dévisse. Ici. Donc évidemment, ici, vous aurez des angles à 90 degrés, ce qui est normal, parce que l'objectif ici est de ne pas s'apercevoir qu'il y a une jonction. Et vraiment, c'est très très bien fait. Je peux vous montrer aussi le modèle 601 standard. On ne voit quasiment rien. C'est impressionnant. Vous pouvez passer le doigt. C'est vraiment doux, rien ne dépasse. Et pour ancrer, eh bien c'est très simple, hein, il suffit de pomper. Vous mettez votre plume dans l'encrier, vous appuyez plusieurs fois, et c'est terminé. Vous remettez le capuchon, c'est extrêmement simple. Comme je le précisais juste avant, je ferai le démontage du stylo, ceci nous permettra de voir un peu mieux comment ce système est fait. On vérifie rapidement que ce 601A et 601 sont faits exactement de la même manière que l'édition limitée. Du côté du capuchon, c'est vraiment pareil, aucun problème. À l'intérieur, vu qu'ils sont interchangeables, c'est exactement pareil. On retrouve les petites lanières en métal ici, avec l'anneau en métal et le méplat qui est au fond. C'est exactement pareil. La seule petite spécificité qu'on va avoir sur le modèle acier brossé, c'est pas le fait que ce ne soit pas une édition limitée, mais c'est qu'il est en acier brossé, c'est que nous avons ici une petite bague en or, mais après tout fonctionne de la même manière, avec le piston qui est ici. Et personnellement, je trouve que c'est très intelligent et très élégant ce qu'a fait ici Wing Sung de rajouter un petit anneau en or, c'est vraiment très joli. Sur le 600A, rien de spécial non plus. Toujours le même capuchon. On peut vérifier à l'intérieur. Le méplat, toujours. Ici, les parties métalliques. C'est pareil. Le clip fonctionne exactement de la même manière, pas de problème. De même, on dévisse à l'arrière, ce qui permettra de pomper l'encre. Bien entendu, la différence, ici c'est la plume parce que c'est le 601A, mais j'aurais très bien pu avoir exactement le même modèle en 601 tout court, avec la plume intégrée. Donc rien de spécial, tous ces stylos sont identiques, ce qui les différencie, c'est juste que l'édition limitée a une plume en or 14 carats et un capuchon en argent qui est très joliment gravé. Nous passons au démontage du stylo. Une chose importante pour pouvoir démonter le stylo est que vous avez besoin de ce petit outil qui normalement est livré avec le stylo. Vérifiez-le qu'il vous soit bien délivré, car sans lui, vous aurez du mal à retirer le système qui est à l'arrière ici. Donc je mets tout de suite le capuchon de côté. Ici, ça se dévisse. À cet endroit-là. Alors déjà, vous noterez que la plume tourne quand je dévisse. Et donc, ça sera un des petits soucis quand on revissera. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc ici, alors tous ces stylos sont faits de la même manière. Vous pouvez retirer ici.
Et vous voyez, alors faites attention à ceci. Par contre, je vous rappelle, toutes les pièces peuvent être rachetées séparément. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec le piston ou n'importe quoi d'autre, tout peut être acheté séparément. Donc ici, nous voyons que nous avons la plume avec un système qui s'en fiche à l'intérieur de cette manière-là, dans cette zone-là, et l'encre va arriver par ici, côté tige. En théorie, vous pouvez retirer le tube par l'arrière et le feed et la plume par l'avant. Sur mes stylos, c'est extrêmement dur et difficile à faire, donc je ne vais pas le faire. Sans compter que pour l'orientation de la plume vis-à-vis du bec du grip, ça rend le réalignement encore plus difficile. Mais il n'y a aucun souci, quoi qu'il en soit, toutes ces pièces peuvent être achetées sans problème. Et nous allons passer du côté du piston. C'est là où l'outil est vraiment important à avoir. Donc vous utilisez ici et ça rentre à l'intérieur comme ceci. Donc c'est très pratique à avoir. Alors si vous ne l'avez pas mais que vous avez une clé de la bonne dimension, vous pouvez aussi l'utiliser. C'est hexagonal, mais il faut avoir la bonne clé. Donc ça se dévisse. Voilà. Et sachez que ce bloc aussi s'achète séparément. Donc si jamais vous avez un problème avec ce bloc, ça ne pose aucun souci. Vous pouvez voir déjà comment il fonctionne à cet endroit-là. Donc, vous voyez, quand on appuie ici, on fait apparaître un ressort. Donc c'est juste que ça pompe de cette manière-là. Grâce au ressort, ça s'active. Et ainsi de suite. On remonte. Alors vous pouvez graisser d'ailleurs à cet endroit-là. Donc vous voyez, c'est très très simple à retirer et à remettre, rien de compliqué. Les pièces se rachètent. Donc normalement, quand vous avez un stylo, même si vous avez un problème à un moment donné, vous pouvez racheter la pièce, ça ne pose aucun souci. Et je trouve ça vraiment très bien et suffisamment rare pour le préciser. Une petite parenthèse pendant que j'y pense. Vous pouvez voir ici que les deux éléments sont complètement séparés et c'est la raison pour laquelle vous pouvez complètement changer de couleur de stylo si ça vous fait plaisir en rachetant juste cette pièce-là et juste cette pièce-là. Je n'ai pas pensé à vous le dire bien entendu, mais la bague ici se retire. Maintenant, nous allons voir ce qui est le plus pénible dans le remontage du stylo. Alors, quand vous allez enlever cet élément, le mieux est que vous vous repériez pour voir l'orientation de cet élément par rapport au corps du stylo, à cet endroit ici. Moi ici, j'ai une petite marque à cet endroit-là. Et avec cette marque, je sais que je vais réaligner la plume approximativement sur cette marque ici. Voilà, à cet endroit-là. Et je sais que ça va tomber approximativement bien de les réaligner. Parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez faire des rotations. Et il faut impérativement réaligner la plume, ici qui est en train de tourner, avec la pointe ici du grip. Donc le fait de s'être repéré initialement va permettre rapidement de pouvoir les remettre en place. Donc là vous voyez, ça tombe très bien. Sinon vous serez contraint de passer votre temps à jouer entre le fait de remettre la zone ici à l'intérieur avec la plume et le nombre de rotations avec le grip pour arriver à réaligner. Et vous pouvez y passer pas mal de temps. Donc le mieux c'est vraiment de prendre des repères et de vous y tenir. Comme vous pouvez le voir ici, c'est on ne peut plus simple de démonter et de remonter ce stylo. Il n'y a vraiment rien de difficile. Quand on sait que toutes les pièces sont disponibles à l'achat, ça veut dire que vous pouvez faire une maintenance très facile de ce stylo à travers le temps. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça vraiment très sympa. Nous passons à la pesée et nous commençons par le 601 signe du zodiaque. Au total, entre 25 et 26 grammes. Nous sommes donc sur un stylo qui, au total, a un poids
plutôt moyen, voire même un petit peu moyen plus, mais vraiment c'est très contrôlé. Le capuchon est ce qui a un petit peu de poids bien entendu puisqu'il est entièrement en métal en argent, 12 grammes. Et le corps du stylo est un petit peu au-delà des 12 grammes du capuchon, on est entre 13 et 14 grammes. Donc je dirais on est sur un poids moyen avec le capuchon et plutôt léger sans le capuchon. Nous passons maintenant au 601A. Donc il est un petit peu plus léger au global, aux alentours de 22 grammes. Le capuchon seul, un peu plus léger aussi, 10 grammes. Et le corps du stylo, 12 grammes. Donc on peut appliquer les mêmes commentaires que pour le 601 édition limitée. Il est légèrement plus léger, mais ce n'est pas énorme non plus. Nous passons maintenant au 601 modèle acier brossé. Donc là, évidemment, le poids va augmenter. Nous sommes sur 27 grammes ou presque. Donc le poids augmenté, mais vraiment très très légèrement par rapport à l'édition limitée, un peu plus significativement par rapport au 601A. Le capuchon est nettement plus léger. Il fait entre 7 et 8 grammes. Donc c'est le corps du stylo qui va être nettement plus lourd. Nous sommes sur 19 grammes. Donc nous voyons que suivant le modèle qu'on prend, on peut quand même avoir des changements d'équilibre assez significatifs entre le corps du stylo et le capuchon. Ceci étant, on est tout de même sur des poids très raisonnables. Quand le capuchon n'est pas mis, on est plutôt sur un poids léger quand le corps est en plastique et sur un poids, on va dire, moyen quand le corps est en acier. Et c'est quand le capuchon sera posté à l'arrière qu'on aura un peu plus de variation au niveau de l'équilibre. Mais pour avoir testé tous ces stylos avec le capuchon posté à l'arrière, c'est parfaitement gérable, il n'y a pas de souci. Faisons-nous une idée de la dimension de ces Wing-Sung 601. Ici, nous avons donc le Wing-Sung 601 édition limitée. Ici, nous avons le Wing-Sung 601 en acier brossé. Un Jinao 85, un Jinao 85 Scale, un Jinao 86, un Jinao 51A, un Parker 51, le fameux, et ici un modèle Hero 616S. Sont exactement de la même longueur le Hero ici et le Wing-Sung 601 édition limitée. Un tout petit peu plus long ici le Jinao 51A et ici les trois autres Jinao 85 et 86 sont plus longs. Du côté diamètre, on est sur des choses très similaires sur l'ensemble de ces stylos. Peut-être que le Jinao 85 Wave a un diamètre un tout petit peu plus important, mais ça reste vraiment peu de choses. Voici le résultat maintenant lorsque l'on a retiré les capuchons. Et ce qu'on voit, c'est que ici, le Jinao 86 est un peu plus court que les autres. Sinon, pour le reste, on est quand même sur des choses assez similaires. On va dire que le 51A Jinao ainsi que le Wing-Sung 601 acier brossé sont peut-être un tout petit peu plus longs, mais tout ça, ça reste assez similaire tout de même, juste avec le Jinao 56 ici, un peu plus court quand même. Une fois le capuchon posté à l'arrière, eh bien vous voyez que les différences sautent aux yeux. Tout simplement parce que certains stylos dépassent maintenant ici de la petite boîte. Donc nous voyons ici le Parker 51. C'est quasi identique avec le Wing-Sung 601 édition limitée, mais le 601 édition normale est tout de même un peu plus long.
à cet endroit-là. Le Hero, ici, est un petit peu plus court. Les Jinao 51 et le Jinao 56 sont à peu près de la même longueur aussi que le Parker 51. Par contre, les deux Jinao 85 dépassent largement. Juste pour donner un ordre d'idée, voici par rapport au Lamy Safari, ici présent, les deux Wingsung 601, le Limited Edition et le acier brossé, on va dire édition normale. Nous voyons ici que les stylos sont vraiment de même longueur, aucun problème, peut-être le Limited Edition un tout petit peu plus court, mais c'est vraiment de pas grand-chose. Au niveau diamètre, le Lamy Safari a cependant un diamètre nettement plus important. Lorsqu'on retire les capuchons, nous sommes toujours de même longueur, donc ceci montrera bien que au niveau des longueurs de main, il n'y aura pas trop de problèmes pour utiliser ces stylos-là. Je vais mettre de l'encre dans ce stylo. Je vais rapidement vous montrer comment on le fait, mais c'est d'une extrême simplicité. Donc on dévisse à ce niveau-là. On retire le capuchon et tout simplement on trempe la plume et on pompe. On le fait plusieurs fois tranquillement. Comme toujours, on essuie la plume et le stylo et on peut tout remettre en place. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne très bien. Nous passons à la session d'écriture et je démarre par le Wingsung 601, édition limitée, signe du zodiaque, dragon. Pour rappel, nous sommes ici sur une plume en or 14 carats. La dimension du trait est F fine. Du côté du confort, le confort est très bon. Côté grip, c'est un grip classique Parker 51, ça fonctionne très bien. Ça ne glisse pas, impeccable. On peut l'utiliser posté ou non posté. Si je le poste, ça fonctionne très bien, mais il faut quand même noter qu'il y a un petit déséquilibre vers l'arrière, mais vraiment, honnêtement, rien de rédhibitoire. Du côté plume, c'est une très bonne surprise, c'est une très bonne plume, parfaitement tunée dès la sortie de la boîte. C'est une plume qui est vraiment très douce avec un tout petit peu de feedback, ça reste léger. Elle est plutôt du côté rigide, même si elle n'est pas très rigide. Quant à l'humidité, elle est très bien contrôlée, on est on va dire sur du moyen plus. Une petite parenthèse sur la taille du trait, je dirais qu'on est un petit peu plus épais qu'une F, disons que nous sommes entre une F et une M, une fine medium. Vraiment une très bonne plume.
Je passe maintenant au Wingsung 601, on va dire édition normale, édition standard. Celle-ci a une plume en acier avec une taille de trait F fine. Côté confort, c'est très bon. On peut poster le stylo ou ne pas le poster. Les deux fonctionnent très bien. Le grip n'est pas du tout glissant. Pour rappel, il n'est pas en acier, contrairement à tout le reste du stylo qui est en acier brossé. À mon avis, c'est un très bon choix. Du côté de la plume, on est vraiment sur quelque chose de très différent comparé au Wingsung 601 avec la plume en or. En premier lieu, la plume est parfaitement tunée en sortie de la boîte, mais elle a un comportement très différent, elle est très feedbacky. Ensuite, on note clairement la différence d'épaisseur de trait. Alors que nous sommes sur deux plumes F, la plume en acier écrit avec un trait beaucoup plus fin que la plume en or. Autant la plume en or avait une petite tendance à aller vers une plume M, celle-ci a une petite tendance à aller vers une plume extra fine. On n'est pas encore sur une plume extra fine, mais pas si loin que ça. En résumé, nous avons un écart net de dimension de trait entre ces deux plumes. Cette plume en acier, par ailleurs, a une humidité que je qualifierais de moyenne, et elle est clairement rigide. Pour résumer, si vous aimez les plumes avec pas mal de feedback, cette plume est plaisante. Même si en temps normal, je peux aimer les plumes très feedbacky comme par exemple une plume Sailor, EF ou F, ici, j'ai quand même préféré nettement la plume en or 14 carats. Nous nous retrouvons pour faire un petit tour de l'ensemble des stylos en provenance de Chine qui ont une certaine ressemblance avec le Parker 51. Alors pour simplifier les choses, ici il y a le Parker 51 Vintage. Je vais le mettre de côté parce que bon, à la fois ce n'est pas un stylo en provenance de Chine, mais aussi c'est un stylo qu'on ne peut plus acheter. Je parle du stylo Vintage, ce n'est pas un stylo neuf. Bien entendu, il y a le nouveau Parker 51 qui est apparu. Personnellement, je ne l'ai pas, donc il ne fera pas partie de cette revue. Et puis par ailleurs, le prix est tout de même assez élevé quand on compare avec les stylos chinois. Justement, en parlant de prix, je vais aussi mettre de côté cette édition limitée parce qu'au niveau du prix, on n'est pas du tout dans le prix des stylos usuels en provenance de Chine. Je rédis donc au Wingsung 601 ou 601A, ici présent. Ici, nous avons les Jinao 85 et 86. Ici, 3 Jinao 51A. Et ici, un Hero 616S. Alors, du côté des prix, il va tout de suite falloir dire quelque chose. Du côté de Wingsung, on est plutôt aux alentours de 15-20 € pour ce modèle ici. Pour les Jinao 85-86, on tourne, alors ça va de 3 € à 6, 7, 8 €, on va dire, dans cette zone-là. Donc c'est un coût assez bas.
Le 86, c'est la même chose. On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que pour les 85. Et du côté du Jinao 51, ici A, nous sommes sur des prix très bas qui peuvent osciller de 1 à 2 euros jusqu'à, on va dire, 5 euros dans cette zone-là. Quant au Hero 616S, nous sommes aux alentours de 5 euros. Donc une première chose doit être dite, c'est que le prix des stylos Wing-Sung 601 est nettement plus élevé que sur l'ensemble des autres stylos, et ceci explique très simplement, je pense, la raison pour laquelle je pense que le Wing-Sung 601 est très au-dessus de l'ensemble des autres stylos. Attention, ces autres stylos, il n'y a pas de mauvais stylos. Ils fonctionnent tous très bien, et je dirais même que pour un coût de 5 euros, voire même inférieur à 5 euros, le 51A en particulier descend, on trouve des modèles en dessous de 2 euros, je crois même en avoir vu en dessous de 1 euro. Eh bien, ces modèles-là, pour ce prix-là, fonctionnent extrêmement bien. Par contre, on s'éloigne nettement plus du Parker 51 et leur conception est nettement plus simple que les Wing-Sung 601. Je vais commencer ici par les Jinao 85-86. Tout d'abord, ce sont tous des stylos dont le capuchon se dévisse. On n'est plus sur un capuchon à friction qu'on enlève ici, très simplement, comme ceci. On est vraiment sur des stylos qui se vissent et se dévissent, donc de conception beaucoup plus classique. Et ce sont des stylos à convertisseur. Donc, on voit qu'il y a une vraie simplification qui a été faite au niveau de ces stylos. On voit aussi que, eh bien, par exemple, ici, j'ai beaucoup de jeux au niveau du pas de vis. On voit donc qu'il y a une conception beaucoup plus simple pour réduire les coûts. Par contre, ce sont des stylos qui fonctionnent très bien. Il n'y a aucun souci. Je dirais même c'est un excellent rapport qualité-prix. Il y a beaucoup de modèles différents que l'on peut choisir. Alors, ce modèle qui est ici coûte un petit peu plus cher. On est plus aux alentours d'une dizaine d'euros. Il est très très joli. C'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai acquis assez récemment, qui est très très bien conçu et que j'ai plaisir à utiliser. Ceci étant, on s'éloigne, comme je le disais, de la conception du Wing-Sung 600 ou du Parker 51. Ici, on est sur un stylo beaucoup plus classique. Donc c'est un choix qui est tout à fait bon, tout à fait correct. On peut prendre beaucoup de plaisir avec ces stylos-là, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de choix. Regardez un petit peu comme ce bleu est vraiment très très joli avec ce capuchon. C'est vraiment très très sympathique. Donc ce sont d'excellents stylos. La qualité de fabrication n'est tout de même pas au niveau du Wing-Sung 601, mais pour le prix, c'est excellent. Et par ailleurs, bien entendu, on s'est un petit peu éloigné du Parker 51 en termes de capuchon, etc., de système d'encre pour pomper l'encre. On est vraiment sur autre chose. Mais ça reste de très très bons stylos. Je passe maintenant au Jinao 51A. Déjà, on observe que le clip est très différent. Nous avons une boule ici à la sortie du clip. Par contre, nous sommes bien sur un stylo dont le capuchon se met et se retire à friction, de cette manière-là. Nous sommes cependant toujours sur un système avec un convertisseur. Donc on se rapproche déjà un petit peu plus du Parker 51 de par le capuchon. Par contre, ici, le clip n'est pas le même et nous sommes toujours sur un convertisseur. Donc là, une fois de plus, on est sur quelque chose avec des coûts qui ont été beaucoup abaissés. Ça reste tout aussi bien un bon stylo avec un très bon rapport qualité-prix. On le trouve dans des tas de finitions inclus en bois, comme vous pouvez le voir ici. Personnellement, j'ai une préférence pour les Jinao 85 et 86, mais ça reste tout de même un très bon stylo. Et je termine par le Hero 616S, ici. Nous sommes aussi sur un capuchon à friction, qui fonctionne très bien, mais nous sommes aussi ici sur un
convertisseur et non pas sur le système d'encre beaucoup plus évolué du Wingsung 601 ainsi que du Parker 51. Donc une fois de plus, c'est un stylo dont on a réduit les coûts, qui fonctionne aussi très bien, il n'y a pas de problème. Donc un excellent rapport qualité-prix. À noter, on peut très bien changer les plumes, ici. Dans ce Jinao 51A, j'ai mis par exemple ce que l'on appelle la Mini Feud Bobby, qui écrit extrêmement bien. C'est une plume qui écrit assez finement, mais dont le bout est recourbé un petit peu vers le haut, comme une Feud, mais de manière très courte. Mais ça écrit de manière assez fin. Donc on peut aussi changer les plumes si jamais vous avez un petit souci au niveau des plumes. Il n'y a aucun problème pour le faire. Ça reste vraiment des stylos à un coût très bas. Globalement 4 ou 5 euros, à part celui-ci qui est beaucoup plus récent. Mais globalement, ça reste d'excellents rapports qualité-prix, mais qui ne sont pas aussi qualitatifs que les Wingsung 601. Le Wingsung 601 a une meilleure qualité de fabrication et par ailleurs a un système ici de pompage de l'encre et non de convertisseur, ce qui justifie complètement l'augmentation du prix par rapport aux différentes Jinao 85, 86, 51A et par rapport au Hero 616S. Une petite aparté juste pour sourire. Typiquement, j'enlève ici le capuchon. J'enlève le capuchon du Parker 51, donc ça c'est le Parker 51 Vintage, et je peux sans problème mettre le capuchon du Parker 51 Vintage. Il y a donc même une compatibilité, par exemple, au niveau des capuchons. Autre point qu'il est important de mentionner, je pense, le Wingsung 601 existe donc dans une version Wingsung 601A, une option de plus. La plume est comme ceci, vraiment très très jolie. Donc vous avez le choix entre la plume classique de type Parker 51 et cette plume-ci. Autre point que l'on peut mentionner, encore une option additionnelle, c'est que ce Wingsung 601 est aussi proposé avec une plume en or. Bien sûr, le stylo ne coûte plus, dans ce cas-là, aux alentours de 15-20 euros, mais il est plutôt en ordre de grandeur aux alentours de 50-60 euros. Si je résume, ce qui fait du Wingsung 601 un modèle un petit peu à part par rapport à ses homologues chinois, c'est principalement le système d'ancrage. Il conserve un capuchon à friction. Son manufacturing est aussi un petit peu meilleur. Il y a aussi une proposition de 2 plumes différentes entre le 601 et le 601A. Vous avez accès aussi à une plume or 12 carats ou 14 carats moyenne en finance. Et pour terminer, toutes les pièces de ce stylo peuvent être achetées séparément. Il est temps de conclure à propos de ce Wingsung 601. Tout ce que je vais dire ici est valide pour le Wingsung 601 en règle générale, mais il y aura quelques spécificités dues au Wingsung 601 Limited Edition, signe du zodiaque. Je mentionnerai à ce moment-là que c'est explicitement pour cette édition limitée uniquement. En premier lieu, le Wingsung 601 est bien manufacturé. Il n'y a finalement que bien peu de choses à lui reprocher, surtout si on tient compte du prix. Du côté des finitions, il y a plein de choix. Il y en a vraiment pour tous les goûts, sans aucun problème. C'est pour moi, quoi qu'il en soit, un très joli stylo, très élégant. Une aparté pour le capuchon du stylo signe du zodiaque. Il est complètement en argent 925 et le gravage et le dessin sont vraiment très beaux. Il est clair que ça contribue à faire monter le stylo en gamme. Ensuite, on ne peut que parler du nombre d'options qu'offre ce stylo. 601, 601A, des plumes différentes. Possibilité d'avoir la plume en acier, en or 12K ou en or 14K. Toutes les parties du stylo peuvent être achetées séparément, que ce soit pour la maintenance ou pour l'esthétique du stylo. Il y aura cependant un mais, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Côté plume et écriture, il faut distinguer 2 cas. La plume en acier est pour moi OK, elle n'est pas fantastique, mais elle écrit bien.
Elle a pas mal de feedback, donc il faut aimer. J'ai beaucoup plus apprécié la plume en or 14 carats. C'est à mon avis une très bonne plume et j'ai bien apprécié d'écrire avec. Du côté du test de la sécheresse de plume, toujours stylo à la verticale, plume vers le haut. Attente 24 heures, aucun problème, le stylo a redémarré comme s'il ne s'était rien passé. Passons au prix. Ici, je vais exclure le Wingsung 601 édition limitée signe du dragon. Pour moi, le prix du Wingsung 601 est excellent. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé, et bien justement, le prix du signe du zodiaque édition limitée. Son prix normal sans remise est autour de 140 €. Pour moi, c'est très excessif. Alors oui, il y a la plume en or 14 carats, oui, il y a le capuchon en argent, ces deux facteurs-là rajoutent du coût, mais ici, on passe quand même de 20 € à 140 €, sachant que la plume en or coûte environ, allez, on va dire une cinquantaine d'euros. Personnellement, j'ai payé ce stylo entre 100 et 110 €. À mon avis, 100 €, c'est un bon prix. Pour avoir ce prix-là, c'est très simple. Attendez qu'il y ait des promos, qu'il y ait, comme d'habitude, les codes et les coupons qui arrivent sur AliExpress, et vous gagnerez sans aucun souci les 30-40 € qui surestiment, à mon avis, le prix de ce stylo. Une centaine d'euros pour ce Wingsung 601 édition limitée signe du zodiaque, ça me semble correct. Dernier point dans ce que j'ai moins aimé, eh bien c'est tout simplement que oui, il y a beaucoup de choix au niveau des plumes, je dirais du matériau des plumes. Par contre, au niveau de la dimension du trait, c'est nettement moins le cas. À ma connaissance, il n'existe pas de plume M et de plume B, seulement les plumes EF et F. Ici se termine la revue des Wingsung 601, à savoir Wingsung 601 normal, standard, Wingsung 601 A et le Wingsung 601 édition limitée, signe du zodiaque. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.